Et là, comment on procède une fois qu'on sait qu'on va faire une fouille? Il y a tellement d'étapes, puis on veut trouver des réponses. Est-ce qu'il y a des étapes Alors, déjà, il faut comprendre, même si c'est mon héros, Indiana Jones, ah ben oui, hein? Il faut bien comprendre que les archéologues, ce n'est pas des chercheurs de trésors. C'est plus des policiers du passé, des enquêteurs du passé. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des preuves. Puis c'est quoi les preuves qu'on cherche du passé? C'est des objets, du matériel. Donc c'est des objets du quotidien, vous en avez une partie, des objets du quotidien, des bouteilles, des contenants céramiques, etc. Nous, c'est ça qu'on cherche, c'est les objets qu'ont laissés les hommes d'autrefois. Ça peut se trouver sous terre, ça peut se trouver sous l'eau, dans des grottes, dans des sépultures, peu importe, c'est ça qu'on cherche. Et grosso modo, les archéologues, ils font ça en 3 temps. On a d'abord la recherche documentaire, les textes, les cartes d'époque si possible, les photos d'époque pour les périodes les plus récentes. Ensuite, on va sur le terrain, c'est la partie salissante qui va arriver, qui est pour moi celle qui donne l'adrénaline. Absolument. Et la 3e étape, c'est quand on a recueilli le plus de preuves possible, c'est d'interpréter ces preuves puis de fournir un rapport. Okay. Sur le terrain, en général, il faut comprendre qu'on ne découvre pas un site archéologique par hasard. Ça arrive, mais c'est quand même plus rare. Nous, on est vraiment méthodique, on fait par prospection, donc on recherche des indices d'occupation. Okay. La prospection, ça peut se faire à pied, ce qui est très souvent le cas, par avion. Et ce qu'on fait de plus en plus, parce que comme un avion, ça coûte cher, par drone. On fait ça de plus en plus par drone, repérer les sites comme ça. Et ensuite, on creuse. Et vous êtes capable de voir, donc j'imagine qu'il y a comme un laser qui En fait, non, c'est si vous imaginez un mur ancien recouvert de terre, en fait, les végétaux poussent beaucoup moins bien au-dessus des murs. Donc, on va avoir une différence, par exemple, de végétation. Ce qui fait que quand vous regardez un champ depuis un drone ou depuis un avion, on voit parfois apparaître le plan d'un bâtiment. Wow! Donc, il y a plusieurs indices comme ça qui sont finalement naturels, qu'on arrive à interpréter et dire, OK, là, ça serait important, ça serait intéressant de fouiller, de creuser.